Explorateur de fichiers quand même, c'est assez important. Il est allé assez bien fait. On a l'application navigation assez importante. Par contre, bon, elle est basée sur Route 66, mais on n'a pas de navigation réelle en fait. Voilà, donc là il va tenter de me localiser. Voilà. Donc si je fais un itinéraire par exemple, donc un itinéraire que j'aurais précédemment configuré, j'ai soit une démo de navigation, soit un affichage de l'itinéraire. Par exemple, l'affichage de l'itinéraire, voilà, l'affichage est situé en dehors de la carte. Ça me fait ça à chaque fois, quel que soit l'itinéraire. Voilà. Alors comme on le voit, on a un système de notification sur l'écran d'accueil, donc comme l'iPhone. Hein. Donc là par exemple Samsung Apps tente de me dire que je dois avoir une mise à jour ou quelque chose, voilà, une mise à jour disponible. Donc du coup sur mon écran d'accueil j'ai un petit 1 qui se met là. Voilà, on va passer maintenant à l'appareil photo quand même. Hein. Alors impossible d'activer l'appareil photo en cours de navigation. Donc là je vais aller dans mon gestionnaire des tâches qui commence quand même clairement à supporter 9 applications ouvertes, hein, donc ça commence à faire pas mal. Donc j'enlève l'application navigation, je retourne au menu et maintenant je peux lancer l'appareil photo. Donc on peut simplement le relancer aussi ici hein, via la touche dédiée. Voilà, donc ça fonctionne relativement rapidement. On va tout de suite prendre une photo sans aucun réglage, sans rien, pour voir ce que ça donne. Donc le flash LED ici est pas très puissant, hein. Mais bon, c'est un peu comme sur tous les mobiles, mais c'est vrai qu'on commence à voir du Xenon ou du Dual LED, c'est quand même autre chose. Mais là c'est du simple LED, mais bon c'est mieux que rien. Donc voici la photo qu'on a pris. Donc là on a clairement eu trop de flash en fait, comparé à la distance à laquelle on était. Donc là je vais mettre un peu plus loin peut-être. Voilà, toujours sur... Ah, là c'est plus tard. Voilà, je pense qu'il était en train d'enregistrer la photo. Voilà, donc là c'est déjà beaucoup mieux. Donc on voit qu'on arrive à lire clairement, hein, on arrive à lire sans problème ce qu'il y a décrit. Donc au niveau du focus, ça se fait, comme on l'a vu, relativement rapidement. Voilà, et donc après c'est très classique, hein. Donc on a la possibilité ici d'envoyer par toutes les applications possibles, Bluetooth, email, etc. De définir comme bureau, de modifier la photo rapidement, hein, donc quelques effets, etc. Enfin, c'est des fonctions sympas qu'on a à peu près l'habitude de retrouver maintenant, des fonctions assez habituelles. Et une fonction un peu en plus, donc c'est la création d'un film, hein, un peu à l'application iMovie d'Apple sur l'iOS 4. On a la possibilité de rajouter des vidéos, d'ajouter de la musique en arrière-plan, différentes photos, etc. Donc c'est assez bien fait. Voilà, donc c'est toujours de quoi s'amuser, même si on n'atteint pas la puissance d'un logiciel de bureau. Voilà, donc là c'est pour passer du mode vidéo au mode photo. Ici pour configurer donc le mode de capture, hein, donc détection de sourire, en rafale, panorama, etc. Les modes scène, donc on a pas mal de modes scène ici. Différents paramètres, donc on voit ici que c'est bien 5 mégapixels. Hein. La possibilité encore d'ajouter des effets, de configurer l'ISO, d'ajouter un stabilisateur, d'ailleurs il n'y était pas. Le contraste, la qualité d'image, etc. Le géotagging, hein, donc connexion GPS ici. Et donc de choisir le stockage. Oui, donc le stockage, j'en ai pas encore parlé en fait. Donc ici, c'est le téléphone qui est sélectionné. En fait, le mobile n'est pas fourni qu'une carte mémoire. Donc c'est-à-dire qu'il faudra en acheter une séparément. Car par exemple, sans carte mémoire, vous ne pourrez pas utiliser le logiciel de navigation qu'on a vu tout à l'heure ici. Hein, donc là, j'ai dû mettre une carte mémoire que j'ai trouvée comme ça. Pas possibilité de naviguer sans carte mémoire, et 2-3 autres applications ont besoin aussi de la carte mémoire évidemment. Et donc Samsung n'en fournit pas par défaut avec le mobile. Voilà, c'est un petit peu dommage. Pour passer en mode vidéo, donc on a ici la configuration de la qualité de la vidéo et différents paramètres. Donc on voit ici qu'il filme en 720 par 480 et possibilité de passer en 1280 par 720 carrément. Donc là on est en HD, pas en Full HD mais en HD. Et donc on va tout de suite lancer un enregistrement. Donc comme on le voit, ça a l'air relativement fluide, hein.
donc ça, pas de souci. Voilà, pause. Donc on a la possibilité de mettre en pause, donc là on le voit, de reprendre l'enregistrement ou tout simplement de l'arrêter. Voilà. Ici on enregistre, on passe dans le Quick View pour pour visualiser la vidéo, et voilà. Voilà, donc comme on le voit, les vidéos sont relativement fluides et d'assez bonne qualité. Autre application importante, donc les emails. Ça se configure relativement facilement. Ça gère, alors là j'ai qu'un compte, mais ça gère les multi-comptes. Pas de souci, donc on peut facilement configurer tout ce qu'il y a. Donc on récupère les emails automatiquement toutes les 30 minutes, toutes les 1 heure, etc. On a Asphalt par exemple. Alors personnellement je suis pas très fan des jeux vidéo sur mobile, mais là je suis obligé de constater quand même que ça fonctionne assez bien, les graphismes sont pas mal, le mobile tourne bien. Donc là pour dire qu'on a plein d'applications en arrière-plan, donc vous allez voir le mobile ne va pas du tout ramer, hein. Le jeu va fonctionner sans problème. Voilà, donc on a simplement un petit temps de chargement qui dure un peu quand même. Mais sinon après ça se passe relativement bien, c'est assez fluide. Voilà, donc ça reste classique, hein. Voilà, donc on a accélération automatique et donc on tourne avec l'accéléromètre, donc c'est hyper sensible, donc il faut vraiment pas bouger le cou. Voilà, donc comme on le voit, ça fonctionne assez bien et donc ça rame pas. Voilà, donc c'est pour montrer un peu l'accéléromètre, hein, donc ça fonctionne assez bien. Il y a d'autres mobiles qui implémentent cette technologie d'accéléromètre pour tourner, mais ça fonctionne généralement moins bien en fait. C'est moins précis ou trop violent. Là c'est quand même pas mal. On peut vraiment se diriger, alors là je fais un peu n'importe quoi, mais on peut vraiment se diriger là où on veut. Et comme j'ai dit, c'est vraiment très fluide puisque là je repasse au menu de mes applications. Et donc là voilà, j'ai quand même tout ça qui tourne, dont mon Asphalt 5, et j'y retourne sans problème. Retour et hop, voilà. Donc ça m'a quand même assez bluffé. Donc on a, bon, certes on a un processeur de 1 GHz quand même, et mais bon, Bada dans sa première version est quand même relativement optimisé. Voilà, donc un mobile pas mal. Donc moi personnellement je suis habitué aux grands écrans, donc c'est vrai que c'est pas forcément facile de s'y faire. Mais c'est un mobile assez sympa, donc un excellent écran. Il filme en HD, il filme plutôt pas mal. On a un store qui n'est pas si mal que ça, je pensais pas, mais finalement il est quand même pas mal. Il y a quand même quelques applications dessus et Samsung se bat vraiment pour qu'il y ait des développeurs dessus, hein. Donc ils organisent des concours, etc. La meilleure application, etc. Voilà, donc un assez bon mobile. La navigation internet pour l'instant c'est pas vraiment ça, mais ça va peut-être s'améliorer dans de futures mises à jour. D'ailleurs Samsung n'a pas vraiment communiqué sur les mises à jour, on ne sait pas trop s'il y en aura ou pas. On va dire que les habitudes de la marque c'est plutôt de sortir un nouveau mobile pour chaque mise à jour du système d'exploitation. Mais bon, qui sait, peut-être sur Bada un petit effort sera fait et donc on aura plus de mises à jour. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour cette petite présentation du Samsung Wave. À bientôt.